Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo qui va vous démontrer qu'on peut réellement gagner en bourse. Juste en choisissant les bons marchés et en n'écoutant pas les vendeurs de rêves. Donc les vendeurs de rêves c'est souvent sur le Forex. Donc j'ai suivi, donc moi j'ai 5 ans d'expérience sur les marchés financiers. Donc à mes débuts j'ai suivi une formation sur le Forex. Bon, on m'a fait rêver, on m'a dit qu'en gros avec 100 euros j'allais être millionnaire quoi, avec 100 euros de capital. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, dès que vous voyez un vendeur de rêve donc sur YouTube ou autre site, vous leur demandez un historique. Donc, on peut mettre un historique des trades placés donc, sur tous les marchés, donc sur TradingView, pour voir si la stratégie est réellement gagnante. N'oubliez pas, demandez ça. C'est très important, pour voir si la stratégie est gagnante. Parce que c'est facile de montrer un graphique, de dire voilà, je suis entré ici à l'achat et j'ai pris tout ça. C'est facile. Mais au moment où on est entré en position, ça serait bien d'avoir la preuve. Donc voir si il a vraiment pris, il a réellement pris position. Donc le vendeur de rêve. Donc je vais vous démontrer tout de suite qu'il faut éviter le forex. Enfin, au début, éviter le forex car c'est un marché très technique et c'est hyper compliqué pour un particulier de gagner sur le marché du forex. Je vais vous le démontrer immédiatement. Donc pour cela, je vais comparer avec le marché des actions, qui est beaucoup plus simple. Donc c'est parti pour cette comparaison. Donc on va commencer donc par l'euro dollar. Donc vraiment pour analyser l'euro dollar, donc on va le mettre en chaque chandelier est égal à un mois de cotation. Voilà, pour vraiment analyser depuis X années. Voilà, on a depuis 1971, on est sur le site TradingView. Donc on va le comparer à partir de 1980, voilà, 85. On va pouvoir que l'euro dollar il joue le yo-yo. Il monte, il descend, il monte, il descend. Donc il joue le yo-yo. En gros on a une chance sur deux, soit il faut acheter, soit il faut vendre. Hein. Voilà, ça c'est les règles de la bourse. Mais pour comparer, donc là on va entrer en 2000, et plutôt on va comparer ici en 95. Donc on peut voir que là le marché de 85 à 95, pendant 10 ans, le marché est monté. Et imaginons si on avait une stratégie, voilà, on peut dire qu'on était ici. Donc on voit de 85 à 95 il fait que monter. Donc on se dit probablement il va encore monter. Donc si on avait acheté ici, on peut voir que si on avait acheté ici à 1,43 en espérant qu'il monte à 1,50 par exemple, eh ben, on peut voir qu'aujourd'hui, on serait perdant. Ce qu'on avait acheté ici à 1,43, on peut voir qu'ici on est à 1,22. Donc aujourd'hui on serait perdant. Je parle sur un investissement long terme. Après on parlera plus tard du court terme. Pareil ici. Donc on peut voir qu'en 2000, on peut voir que de 95 à 2000, il a chuté, le marché a chuté. Et pareil, si on était ici, on aurait pu se dire, ah ben, le marché il va encore chuter. Ouais, il va chuter, je sais pas moi. Ici on aurait vendu, il va chuter à 0,74 par exemple. Et on peut voir qu'ici, pareil, on serait encore perdant. Parce que là, le marché il est à 1,22. Donc on peut voir qu'on a une chance sur deux en gros. Voilà, donc c'est un marché très très technique. C'est possible de gagner, mais les particuliers ne commencez pas par le marché du Forex. On a un marché beaucoup plus simple, je vais vous prouver tout de suite. Donc il s'agit des marchés des actions. On va comparer le marché américain qui est pour moi le plus simple. Donc on l'avait comparé tout à l'heure à partir de 1985. On va utiliser les mêmes dates. 85 c'est par ici. On va voir que si on l'avait acheté à 1985, eh ben aujourd'hui on serait gagnant. Parce qu'à 85 on aurait acheté à 181 points, là il est à 4000 points. Pareil on avait comparé à 95, 95 on est ici, à 483 points, on serait encore gagnant. Si on avait acheté au plus haut avant la crise 2000, on serait encore gagnant. Au plus bas, on serait encore gagnant. À 2008, on serait gagnant. En fait, on peut l'acheter à tout moment et on peut voir, ça a été prouvé, qu'on serait gagnant. Voilà, juste en achetant, en fermant les yeux, on serait gagnant. Bah, des fois, pendant des crises, on aurait attendu pendant 2 ans. Mais on peut voir que voilà, on serait gagnant, on achète juste les yeux fermés, on achète le marché américain. Donc, on peut acheter soit les actions, soit acheter l'ETF qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières sur le marché du S&P 500. Voilà, après on a le choix. Après voilà, si on choisit les bons points d'entrée, on peut encore éliminer cette attente pendant X années. Mais on peut voir que si on avait acheté les yeux fermés, peu importe la date, on serait gagnant.
Voilà, donc on sait qu'on a plus d'une chance sur deux. Donc on sait que l'euro-dollar, on va comparer. L'euro-dollar, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc on a une chance sur deux, donc c'est beaucoup plus compliqué à prendre sa décision. Par contre, le marché des actions, on sait qu'il faut acheter. Après, il faut attendre le bon moment, les bons points d'entrée, il faut attendre la fin des crises. Mais on a plus d'une chance sur deux, quoi. Donc pourquoi on vous vend l'euro-dollar car c'est plus simple d'ouvrir un compte et parce que les personnes, en fait, on vous vend des formations, mais ils n'ont même pas eux-mêmes tradé, en fait. C'est des personnes qui se recopient entre elles. Donc ils n'ont même pas étudié ce graphique, voilà, qui est simple. Voilà. Donc pareil pour le marché, donc il y a deux marchés aux États-Unis, le S&P 500, le Nasdaq, pareil. Si on l'avait acheté en 80, 90, en 2000, peu importe, ben on sera gagnant. Voilà, on sait qu'il faut acheter les actions. Pareil pour le marché allemand. Voilà, marché allemand, c'est toujours pareil. Le graphique qui monte. Donc on sait qu'il faut acheter aussi les actions allemandes. Par contre, c'est moins vrai pour le marché du CAC 40. Je vais vous prouver tout de suite. Bon, on sait que le CAC 40 depuis 1988, il monte. Voilà, on sait qu'il monte. Mais par contre, si on l'avait acheté au plus haut de 2000, à 6620 points, ben aujourd'hui, on ne serait pas gagnant. Parce qu'aujourd'hui, il a 6396. Et au plus haut, on était à peu près, voilà, 6600, 6600, voilà. Donc on peut voir que le marché français, certes, il est haussier sur le long terme, mais il est plus mou que le marché, on peut le voir. On peut voir la hausse. On voit que c'est plus mou que le marché américain. Le marché américain, il pousse car c'est l'économie mondiale, voilà, le marché américain, c'est la première économie mondiale. Donc, euh, donc il faut acheter les actions américaines. Donc n'oubliez pas, pour les particuliers, évitez le forex. Je vais vous montrer une dernière fois. N'achetez pas le, voilà, évitez le forex, c'est un marché très technique. Voilà, ça joue le yo-yo, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Comment on peut analyser et prédire l'avenir? C'est impossible. On a une chance sur deux. Je ne comprends pas pourquoi on vous vend ça. Pour faire de l'argent. Donc moi, je vous vendrai aucune formation. Voilà, suivez mes vidéos. Je vous montrer quel marché choisir, comment entrer, comment sortir gratuitement. Voilà, j'ai pas besoin d'argent. Voilà. Et aussi, donc je vous montrer aussi le marché du Bitcoin. Donc on peut voir sur le long terme qui est haussier aussi, le marché du Bitcoin. Donc aussi qu'il faut l'acheter. Voilà. Après il y a des moments où il faut l'acheter, il faut pas et où il faut le vendre. Enfin, il y a des moments, pardon, il faut l'acheter, il y a des moments il faut s'abstenir. Donc on peut voir que le Bitcoin, donc ça a commencé le 1er août 2011. On voit qu'on avait une phase de hausse, une correction, une phase de hausse, une correction, une phase de hausse, et là il corrige depuis 2 mois. Depuis 2 mois il corrige, donc là quand il corrige, il faut s'abstenir. Et attendre, dès qu'on sort d'une correction, il faut l'acheter. Voilà. Donc là c'est facile, je peux vous dire ça, voilà. Je vous dis ça, ça s'est passé, mais voilà, moi j'ai un compte TradingView, donc je vais vous le prouver que je l'ai proposé sur mon compte. Donc c'était ici. Voilà, donc on peut pas modifier, donc c'est l'historique. Je l'ai proposé le 22 octobre 2020. Donc on était ici, on l'a par ici, on était par ici, voilà, où il y a ma flèche. Voilà, on sortait d'une correction. Dès qu'on a une grosse bougie verte et on a des hauts volumes verts, on peut commencer à l'acheter. Voilà, le 22 octobre, c'était à 13 000 points. Voilà, 36 000 points. Voilà, donc il y a des moments où on peut acheter, des moments où il faut s'abstenir. Voilà, faut apprendre tout ça, faut se former, quoi. Faut pas acheter les yeux fermés. Faut surtout si ne regardez pas les news. Vous avez des news là sur internet, on vous dit voilà le Bitcoin il va monter à 100 000, il va monter à 200 000, demain le Dogecoin il va prendre 20%. C'est probablement vrai. Mais regardez toujours les graphiques, c'est très important les graphiques. On peut lire le mouvement des foules, on peut voir s'il y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs. Enfin, c'est important les graphiques. Ne lisez pas, et en plus quand on vous donne des news, on a souvent beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'on vous dit d'acheter Enfin, les plus gros, ils ont acheté ici, là. Les plus gros. Ils ont commencé à acheter ici. En mai 2019, ils ont acheté. Et après, ils ont acheté ici. En octobre 2020. Et puis, nous, on reçoit les particuliers. On reçoit souvent la news. Souvent au plus haut. Voilà, on vous dit acheter le bitcoin. C'était le 1er février 2021. Acheter le bitcoin. Et en fait, eux, quand la news, ils ont acheté beaucoup plus bas. En fait, ils font ça pour que les particuliers achètent et se font avoir. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours la même histoire. Et c'est l'histoire qui se répète. Donc ne regardez pas les news, il y a du retard. Par contre, vous pouvez lire les graphiques. Apprenez à lire les graphiques
Et je peux dire que là, vous serez gagnant sur le long terme. Et le Bitcoin, ah oui, et je voulais aussi vous montrer une action américaine, pour vous montrer qu'on peut gagner. L'action américaine, donc aussi pareil sur ma page TradingView. Alors une action américaine, j'ai celle-ci en tête, SLM Corporation. Je l'ai proposé à 12 $ le 13 décembre 2020. Donc SLM. Donc on va se mettre en daily, parce que moi j'entre en position en daily. 13, 12, voilà, on n'était pas ici. Voilà. J'ai proposé d'entrer ici parce que l'action elle montait en escalier. Donc elle monte. On dira mieux. L'action elle monte, elle stabilise, elle monte, elle stabilise, elle monte. Et là j'ai proposé d'entrer ici. Donc là on est à 19,64 $. Voilà. Pour l'instant on est gagnant. Et puis on peut voir aussi qu'on a des news, les gains. Voilà, les annonces de chiffre d'affaires, on voit que c'est positif, c'est vert. Là on voit que c'est vert. C'est vert. C'est souvent ça qui fait monter le cours, hein. Souvent, hein. C'est pas tout le temps en vrai. On peut dire, on peut voir aussi qu'il y a un dividende. Voilà, c'est pour ça que le site TradingView est très complet. Voilà, n'oubliez pas, quand vous voyez une vidéo qu'on vous propose le Forex, alors, regardez, c'est possible, hein. Peut-être qu'il a une stratégie révolutionnaire, hein. Moi j'y crois pas. Oui, d'accord, pourquoi pas. T'as une stratégie révolutionnaire, va sur TradingView et montre-nous un historique des trades que tu as pris pour voir si la stratégie est gagnante. Alors, déjà, vous verrez qu'il n'y en a aucun qui le font. Car la plupart, ils copient des stratégies, ils vous mettent des moyennes mobiles, ils vous disent voilà, au-dessus de la moyenne mobile, on va l'acheter ou on va le vendre. C'est bon. Bon, s'il n'a pas d'historique, évitez. Et moi, pour moi, acheter les actions. Par contre, il y a des périodes où il faut acheter, il y a des périodes de chute, il y a des périodes où il y a des crises. Apprenez à lire les graphiques. Moi, je ferai des vidéos gratuitement. Vous ne demanderez rien en retour. Donc voilà, c'est terminé pour cette présentation. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à me suivre. Ciao.